Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma gastro-entérite. Je vais sûrement pas avoir autant la forme qu'habituellement, je suis un petit peu mollasse, mais j'avais quand même envie de vous faire une vidéo. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais avant cette chaîne j'avais une autre chaîne qui s'appelait Darkman. Je l'ai actuellement supprimée, donc n'essayez pas de chercher. Du coup voilà, sur cette chaîne je proposais des vidéos qui étaient assez communes, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que je faisais vraiment les vidéos que tout le monde faisait, des hauls, des challenges. Pas pour dire qu'aujourd'hui je suis la fille la plus originale, mais j'essaie quand même de faire des trucs qui sortent un peu du lot quoi, et de faire des trucs vraiment qui me correspondent. Donc voilà, cette chaîne je l'ai démarrée en 2015, donc juste après ma troisième. Et voilà, parce que ça fait depuis le collège en fait que je rêvais entre guillemets de faire des vidéos sur YouTube. C'est vraiment un milieu qui m'a toujours intéressée de par le fait que j'ai toujours aimé faire du montage, créer du contenu, et j'adore raconter ma vie, partager des choses qui me plaisent. Du coup voilà, dernièrement je suis retournée sur l'ordinateur sur lequel j'avais monté mes premières vidéos, et je suis tombée sur une vidéo que je n'avais pas postée sur ma chaîne Darkman par contre, parce que la luminosité était nulle, que j'étais vraiment trop moche, et je me suis dit et si je la mettais dans mon disque dur et que je la re-regardais en vidéo avec vous, parce que je me suis dit que ce serait tellement drôle vraiment de me voir, de voir à quel point j'ai glowé, parce que quand même qu'on se le dise, il faut dire que je sais un peu plus me mettre en valeur. Donc du coup c'est une vidéo 50 faits sur moi. 50 faits sur moi c'est beaucoup, et je me suis dit qu'en plus ce serait cool parce que ça pourrait me permettre de faire un update aussi sur ma vie, voir si les 50 faits sont toujours valables. C'est parti. Stop. C'est bon là. Ah parfait. Non, pas parfait. Quand on voit ses cheveux, ça va pas du tout. En fait, il faut savoir que j'ai défrisé mes cheveux avant et je l'ai très vite regretté. Du coup, là, j'étais vraiment dans une période de transition. J'essayais de réavoir mes cheveux naturels. Sauf qu'on voit clairement le fait qu'au bout, j'ai des cheveux défrisés, donc des espèces de queue de rat. Et à la racine, j'ai mes cheveux naturels. Sauf que je savais même pas comment les dompter. Enfin, je savais pas comment faire pour avoir de belles boucles. Voilà, du coup, c'était vraiment un désastre mes cheveux. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous faire 50 faits sur moi, donc c'est une vidéo que j'avais déjà filmée. J'ai pas dit filmer, si j'ai. Et du coup j'ai tout noté sur cette feuille là. Si Margot ou Constance vous passez par là, vous vous rappelez de ces colliers là? Genre on avait toutes les trois un collier comme ça, c'était trop mignon. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc premièrement je m'appelle Maëva, je pense que tout le monde le sait si vous avez regardé ma présentation. Bah je m'appelle toujours Maëva du coup. Je suis la fille la plus têtue du monde entier et je pense que mes amis le savent. Trop rigolo parce que c'est vraiment toujours le cas. Enfin je suis très têtue mais à côté de ça je sais vachement reconnaître mes torts. Et oui, quand je dis que mes amis le savent dans cette vidéo c'est trop drôle parce que mes amis le savaient avant et aujourd'hui mes amis le savent toujours. Enfin genre je sais que B elle me le dit souvent, genre que je suis hyper têtue et tout, même mon copain il me le dit souvent. J'ai une phobie très bizarre que personne ne comprend, j'ai la phobie de l'espace. En fait toutes les planètes c'est juste pas possible pour moi. Je peux pas les voir excepté la lune, mais c'est pas vraiment une planète en fait, j'en sais rien. Ouais c'est hyper drôle, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Ça fait depuis très longtemps ouais que j'ai cette phobie et vraiment je me sentais trop bizarre parce que même quand je tapais sur internet la phobie des planètes, bah je trouvais rien. Et il s'avère que quand j'ai regardé une vidéo de Squeezie qui traitait des phobies, à un moment il a parlé de l'astrophobie et c'était clairement ma phobie. Rien que de savoir, de pouvoir poser un nom sur quelque chose que tu comprends pas, et ben ça rassure de ouf. Je comprends totalement les personnes qui sont fascinées de l'astrologie, qui sont passionnées de ça, mais moi ça me fait vraiment peur et je pense que c'est aussi compréhensible. Je ne sors jamais de chez moi sans collier. Mais c'est incroyable. Pourquoi j'ai fait 50 faits si j'avais autant rien à dire? Genre j'aurais très bien pu en faire 20. Chanter est une grande passion pour moi, donc je chante tout le temps en fait, que ce soit au collège. Enfin au collège généralement je chante un petit peu de manière... Ferme ta gueule Maëva. Bah ouais, ça serait pas mal. Putain merde, c'est que c'est vraiment gênant en plus. Par contre le fait est toujours réel, je suis toujours passionnée de chant, j'adore ça. J'aimerais beaucoup prendre des cours de chant. Donc si des gens font des cours de chant sur Poitiers. Quand j'étais petite, je mettais les talons hauts de ma mère comme beaucoup d'enfants, mais en fait moi je le faisais pour une raison précise, c'est que je savais que plus tard j'allais mettre beaucoup de talons. D'ailleurs maman, je pense que tu le sais, maintenant j'en ai pas mal de paires de talons. Il y a mon frère qui monte les escaliers comme une patate. Théo, si tu passes par là, je t'ai traité de patate hein, au cas où tu sais pas. Très drôle, très drôle. D'ailleurs j'ai une vidéo de moi avec les talons de ma mère. Cette huile vous arrivez devant votre rocker amoureux et vous dites salut rocker amoureux. Et oui c'est vrai que quand j'étais jeune je mettais vachement les talons de ma mère, mais vraiment je mettais des talons hyper hauts. Elle avait une paire qui était peut-être haute comme ça et j'arrivais à courir avec. Mais aujourd'hui je pense que je serais incapable de marcher avec des talons. Surtout que je disais que plus tard je savais que j'allais mettre beaucoup de talons. C'est tellement faux.
J'ai 2 paires de talons et je les mets presque jamais parce que elles me font trop mal aux pieds quoi. J'ai acheté une paire de bottines à Zara à talons. Je les ai mises une seule fois avec mon copain. On est sorti en ville mais vraiment c'était pour une sortie mais vraiment c'était un petit aller-retour. On est rentré, je m'appuyais sur lui tellement j'avais mal quoi. J'adore parler anglais. Je pense que mes amis le savent encore une fois. Je pense surtout à toi Théo, Manon aussi, enfin surtout avec Manon. Si tu passes par là je te fais des dents, bisous, tu me manques trop. Ah trop mignon. Par contre Théo c'est qui? Il y a un pigeon sur ma... What the fuck? Il y a des pigeons! Ah! Il y a des pigeons sur ma fenêtre! Ce sont des pigeons, jeune fille, hein, ce n'est rien. Non mais c'est vrai que j'étais hyper étonnée parce qu'il n'y avait jamais de pigeons chez moi, what the fuck. Vraiment c'était dégueulasse. Enfin, je suis désolée pour les gens qui portent des bagues avec des élastiques mais on est d'accord c'est vraiment trop moche. Je déteste arriver en retard et je déteste les gens qui arrivent en retard. Pour moi c'est juste pas supportable. Et puis moi je suis tout le temps en avance et c'est d'ailleurs un de mes plus grands défauts parce que je déteste arriver en retard. Comme je déteste arriver en retard j'arrive trop en avance. C'est vrai mais avant j'étais pire que maintenant. Maintenant ça va, généralement j'arrive pile à l'heure, voire un tout petit peu en retard mais enfin généralement c'est à l'heure. Mais avant genre, je me rappelle au collège pour rentrer en cours c'était 8h30. J'arrivais à 8h moins le quart. Donc 3 quarts d'heure en avance. Il y avait personne à chaque fois, hein, j'étais la première. Je suis née à Madagascar, donc à Tabata plus précisément pour les personnes qui s'y connaissent. Pour les personnes qui s'y connaissent en madagascarien. Je suis une grosse maniaque de l'orthographe. Même pas que maniaque sur l'orthographe, je suis maniaque tout court. Putain, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis toujours très maniaque sur l'orthographe. Je déteste les fautes d'orthographe. Même j'adore corriger les gens. Je me rappelle que Eugénie dans ma classe l'année dernière, des fois elle me laissait corriger ses copies. Et à côté de ça, ouais c'est vrai que je suis très maniaque. Mais maniaque sur le rangement. Je passe mon temps à ranger chez moi. Quand c'est pas rangé, je me sens mal. Je ne supporte pas les gens rancuniers. Pour moi la rancune c'est un grand défaut. Trop rigolo. Non en vrai c'est hyper touchant. Vraiment je suis touchée. Je suis pas rancunière. Enfin en fait j'essaie de pas garder de haine en moi. Et je trouve que c'est hyper important pour aller bien. Plus tard j'aimerais avoir un husky ou bien un gré du Gabon ou bien un python. Les perroquets je trouve ça fascinant. Et les serpents je trouve ça trop intriguant. Et bien c'est toujours le cas. Le perroquet c'est vraiment un animal que je veux absolument avoir. Le serpent un peu moins même si ouais, c'est toujours un animal que j'adore. Donc voilà, mais maintenant du coup ce que je dis c'est que plus tard j'aimerais beaucoup avoir un perroquet, un python, un chien. Donc pas spécialement un husky mais un chien et des rats. Je suis tombée amoureuse des rats donc. J'adore avoir plein de chaussures. Là par exemple j'ai plein d'idées de paires de chaussures dans ma tête. Que ce soit des Doc Martens, des Reebok, même des Stan Smith. Alors que c'est pas assez ça. Des Stan Smith. Heureusement je n'en ai jamais eu. Après je ne juge pas les personnes qui en ont. Bon un peu mais en même temps à cette époque là j'étais beaucoup moins originale que maintenant. Bon après je suis pas non plus la meuf la plus originale mais j'essaie quand même d'avoir un style plus propre à moi. Avant c'est vrai que j'étais genre superstar, Air Force One. Et du coup j'avais aucune personnalité en fait. Enfin en tout cas pas vestimentairement parlant, j'étais la même personnalité que tout le monde en fait. Plus tard je rêve de faire un film, j'essaierai d'en faire un avec mes propres moyens. Voilà un petit peu comme nos contraires, divergents, tout ça. J'étais fan de Divergente. Bon, Nos étoiles contraires en vrai je sais pas pourquoi je le citais parce que j'aimais bien mais sans plus. Bah ouais c'était une période où j'étais passionnée d'audiovisuel. J'aimais beaucoup le montage. Même j'aimais tellement écrire. Je me voyais vraiment écrire une histoire et du coup la retranscrire en images. Et du coup aujourd'hui j'ai réalisé mon film de bac. Donc je vous le mettrai dans le petit i, il est sur ma chaîne. Et c'est un film qui dure 26 minutes 26 secondes je crois. Qui est clairement pas le genre de film que j'aurais aimé faire à cette époque là. Mais qui est vraiment quelque chose qui aujourd'hui me correspond beaucoup. C'est là qu'on voit clairement l'évolution quoi, parce que avant j'étais passionnée de Divergente, les films un petit peu love, genre la meuf trop badass, alors qu'aujourd'hui c'est plus glauque. Je ne regarde pratiquement jamais la télévision, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire. Comme dirait Manon, je suis la seule personne de mon âge à regarder autant la télévision. C'est depuis en fait que j'ai emménagé seule et que j'ai eu ce putain de décodeur SFR. La TV à la demande, donc je peux regarder toutes les émissions en replay et tout. Je peux mettre pause, je peux retourner en arrière, je peux avancer. C'est tellement pratique les gars et aujourd'hui je fais tellement rien de ma vie vu que je vais plus à la fac. Du coup bah j'essaie de m'occuper comme je peux. J'aimerais trop aller à Disneyland avec... Je crois que j'ai cité en vidéo. Gênant. Mon livre préféré c'est Flamme, une jument de feu. J'ai pleuré à la fin de ce livre. Maëva qui parle de livres dans une vidéo, je pense que c'est la première et la dernière fois que vous verrez ça. Vraiment je ne lis jamais. Bon, en vérité, j'aimerais vraiment m'y mettre. Donc voilà, j'ai toujours le livre, un livre sur les chevaux, hein, parce qu'il faut dire que j'étais passionnée d'équitation. Et c'est vrai que c'était une histoire qui m'avait vachement touchée. Dès 11 ans, si vous êtes à peu près dans cette tranche d'âge, que vous aimez les chevaux, je pense que vous aimerez ce livre. Hein. J'ai marqué que la date que je n'oublierai jamais est le 5 septembre 2013 quand la personne concernée se reconnaîtra. Le bonhomme de neige si tu passes par là. C'était la date où le bonhomme de neige m'avait envoyé un message pour la toute première fois. T'as-tu visé? Quoi?
Non. Parce que... je suis trop une rebelle. Non, en plus j'en suis sûre qu'il voulait rentrer juste parce qu'il savait très bien que je tournais une vidéo et qu'il voulait me faire chier. Genre c'est totalement son genre. Lors de mon année de 3ème, j'ai fait la connaissance de Manon qui était une fille que j'avais connue. Je pense pas que ça vous intéresse, même pas du tout. Mais en fait je voulais vraiment lui faire une dédicace entre guillemets à travers une de mes vidéos parce que cette fille c'est vraiment une fille exceptionnelle en fait. C'était la minute d'émotion. Mais genre cette fille je l'aime trop et voilà. Oh c'est trop mignon. Pardon les voisins. Oh non vraiment c'est trop mignon. Déjà Manon, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, on avait tourné le test greffeur ensemble et du coup cette vidéo est en privé maintenant. Du coup elle apparaît à la fin de mon lookbook avec mes copains, donc je vous la mettrai dans le petit i. On s'est connus en primaire et on s'est vachement rapprochés en 3ème quand elle est arrivée dans mon collège. Et depuis on s'est jamais quitté et je l'aime toujours autant, enfin vraiment c'est mon love quoi. D'ailleurs... les gars, elle cherche absolument un stage dans la communication. Donc si vous avez des contacts dans la communication avec des gens qui travaillent sur Poitiers, sur Toulouse ou sur Royan, n'hésitez pas à partager vos bons plans parce que vraiment, elle est vraiment en retard, elle a pas du tout de stage. Ça serait vraiment cool de votre part quoi. J'adore les lunettes. Ça ne sert à rien parce que j'ai aucun problème de vue. Je sais qu'il y a des personnes qui vont critiquer, qui vont faire ouais mais de toute façon les lunettes à la base c'est pour corriger un handicap. Après quand ce sera à la mode de sortir avec des fauteuils roulants tu vas le faire. Non je ne le ferai pas. Enfin, ça se trouve je le ferai hein. Bon moi je l'assume hein. Mais c'est vrai que j'en porte plus en tant que lunettes pour le style. Par contre j'ai des lunettes anti-reflet bleu. Donc normalement que je mets pour mon ordinateur. Mais là vu que je suis en train de tourner une vidéo je me suis dit qu'il y aurait sûrement des reflets. Et en vérité maintenant j'ai des problèmes de vue. Mais je vais pas en parler dans cette vidéo. J'en parlerai dans une vidéo. Mes anecdotes sur mon corps. Bon ben voilà du coup ça a coupé, c'est la fin de cette vidéo. Non bref on va quand même faire un petit débrief. J'aimais vraiment beaucoup faire des vidéos. Je suis arrivée genre à 11 000 abonnés je crois sur la chaîne Darkman. C'était hallucinant parce que c'est vraiment monté d'un coup. Et c'est vrai que sur cette chaîne ben, c'est monté encore plus vite. Au début ça stagné un peu mais j'en avais rien à foutre parce que mon but en allant sur YouTube c'était réellement pas d'avoir plein d'abonnés. C'était vraiment juste de faire ça parce que j'aimais bien. Ouais tout ce que je voulais c'était avoir des gens qui étaient vrais avec moi. Et aujourd'hui ben on est 60... Merde, la YouTube en carton, je sais même pas combien on est. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, on est 64 228 abonnés. Ben, je trouve que j'ai vraiment une communauté qui me ressemble, qui est très décomplexée sur plein de sujets. Du coup, je vous remercie dans cette vidéo. Et ça a été très touchant de regarder une ancienne vidéo de moi. Donc bon, avant de terminer la vidéo, je voulais vous parler vite fait de la marque du t-shirt que je porte. C'est la marque de la mère de Merlin. Vous avez vu Merlin 2 fois sur ma chaîne, je vous mettrai la dernière vidéo qu'on a faite ensemble dans le petit i. Et voilà, donc c'est des t-shirts qui sont vraiment vendus pas très cher sur le site du coup que je vous mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir parce que du coup voilà, c'est vraiment des dessins qui sont vraiment très jolis je trouve et assez originaux quand même. Il y a un logo aussi dans le dos mais du coup on voit pas très bien avec ma jupe, mais je vous mettrai quelques petits items sur l'écran. N'hésitez vraiment pas à aller vous abonner pour apporter de la force. Donc voilà, ça lui ferait vachement plaisir et en plus de ça, ben, ça vous donnera encore plus de chances de pécho le petit Merlin. Donc voilà, après je vous en parlerai mieux dans une prochaine vidéo mode. En tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très prochainement sur la chaîne de ASMR Frère.